Service Pussy Club. Ma petite Camille. Welcome to the Out of Service Pussy Club. Podcast. Ah oui, faudra qu'on enregistre aussi le jingle. Ah wow, Out of Service Pussy Club. Non. Ferme ta gueule. Pussy Club. Bon, en gros, on se présente. Putain. Voilà, ça c'est la débile du groupe. Moi c'est Siam, la BG. Comme vous pouvez le voir. Bombastique, criminal side. Et voilà, ça c'est Camille. Et on est amis. C'est sympa qu'on soit amis, hein. N'est-ce pas? Du coup, aujourd'hui, on va parler du fait... justement, de notre amitié. Et de comment se faire des amis quand on est dans la vingtaine, en vrai, parce que c'est pas la chose la plus facile à faire. Je pense pour beaucoup de gens. Tu peux se lancer? Peut-être y aller, quoi, finalement. En fait, on a noté des trucs. Voilà. Déjà, en fait, on avait noté qu'on devait se présenter. Parce qu'en fait, attends, parce que j'ai pas envie de voir tes notes. Voilà, on a noté qu'on devait se présenter, nous. En vrai, déjà, présenter le podcast, un peu, vu que c'est le premier épisode. Déjà, Out of Service Pussy Club, pourquoi Rien que ça vient déjà de notre amitié. Complètement farfelue, en fait. Oh my god, she's different. Regardez, elle est folle. Dans un groupe, il y a toujours une folle. Humour femme. Et... Voilà. Et du coup, donc, Out of Service Pussy Club, ça vient d'un message que j'avais envoyé. De toute façon, je mettrai les screens, je pense. Ouais. Mais sur WhatsApp. Je sais même pas quelle était la conversion. En fait, je me suis débranchée. J'entends plus. Miss fucking girl. Moi, j'entends plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis de retour. C'est bon. Donc, je disais, en fait... Je sais même pas d'où est-ce que c'est parti à la base. Mais tu sais quoi? Attends, je vais retrouver. Vraiment, juste voilà, la conversation. On peut même lire. Remonte en haut de la page. Non, mais je sais, j'ai les screens. Oh. Ah ouais, d'accord, je vois le message, le message. Je pense qu'on lit ou pas? Ouais, en vrai, j'en ai rien à foutre. Ok, vas-y, lis ton truc. Ok, ça, c'est moi qui le disais. Et je dis... Moi, ça fait 1 an et demi que je suis pucelle. Welcome to the Out of Service Pussy Club. Voilà, et puis moi, je fais pa ha 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 ha. Edith Pierre. Non, rien. Non, ça n'a pas de rapport avec ce qu'ils vont dire. Non, moi, je réponds juste Out of Service Pussy Club. Et c'était vraiment... Et moi, je dis, on dirait le nom d'un podcast for some reason. Moi, j'ai dit, oh meuf, c'est hilarant par contre. Welcome to our weekly broadcast channel, the OSPS, Out of Service Pussy Club. Ça rend bien en vrai, OSPS. Ouais. Sauf qu'en français, OSPS. OSPS. Ça fait un peu la DAS. Ça fait... pour moi, ça faisait un peu vraiment un site... VPN. Ouais, tu sais, un site sur l'ordi, comme ton OBS, là, des trucs comme ça. Ouais, OSPS. Ça. Et voilà. Puis autrement, on avait pensé à Miss Girl autrement pour un autre podcast, mais en vrai ouais, Out of Service Pussy Club, je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre. Enfin, ça attire l'œil un peu, quoi. C'est catchy, c'est vraiment un peu putaclic, mais il y a aussi le côté... il y a un vrai thème, lore, tu vois, il y a vraiment un espèce de petit monde. Alors que Miss Girl, c'est tellement commun et on l'utilise tellement tout le temps que ça perd cette valeur. Alors que ça, c'est vraiment un nom unique, genre. Unique. On n'est pas comme les autres. Arrête de taper sur la table, je t'entends dans le micro. Sois sage, ma petite Camille. Ok, donc là, on a présenté le podcast, donc on va se présenter nous. Voilà, présente-toi. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Ah, alors... Quelle est ton orientation sexuelle? Out of service. Je m'appelle Siam, moi j'ai 23 ans, et fière de l'être. Je suis une femme célibataire, sans enfant. Et d'où tu viens, Camille? Je viens d'où? Je viens de Nantes. Je suis nantaise. Grosse loseuse, quoi. Fille algérienne. Ah voilà. Par mon père.
Parce que je savais que ça allait vers un penchant raciste, donc... T'as une petite interraciale, toi. Oh putain. C'est le podcast interracial. Eh bien, moi aussi, je suis interraciale. Un podcast international. Moi, eh bien, très bonne question, ma petite chérie d'amour. Ah, Mon petit amour, mon À petit chaque sucre fois, au caramel. pour se gêner, on s'appelle mon amour. Au restaurant. Mon petit Ah, bonbon au je t'appelle sucre. Pardon. Oui, bon, vas-y, dis tu t'appelles comment Non, mais au restaurant, t'allais dire quoi? Au Rien. restaurant, tu fais caca. Moi, c'est Camille Betoul. Voilà, j'ai 23 ans, on ne dirait peut-être pas. J'ai T'as l'air vraiment d'une loque humaine. 2 semaines d'avance sur toi. C'est vrai qu'on est toutes les deux nées en février, du coup, Ouais. on se suit. Moi, le 1er février, comme Harry Styles. Voilà, et du coup, je suis franco-guatémaltèque. Ça, c'est vraiment genre the go-to phrase que je dis tout le temps à chaque fois. À chaque fois, t'as un monologue. À chaque fois, les gens, ils disent « Ah, t'es franco-guatémaltèque ?» Déjà, le temps qu'ils sachent, ils savent... Ils sachent hein, ce que c'est le Guatemala. Et ensuite, dès qu'elle dit que ouais, j'ai vécu un peu partout. Et après, il y a un putain de monologue. Oui, j'ai vécu en Égypte. Non, parce qu'il pose les questions. Hein. Ah, Moi, sais. justement, à chaque fois, j'essaye de dire le bare minimum. Tu vois, je suis là un peu en mode franco-guatémaltèque. Oh, trop cool, Guatemala. Ouais, Guatemala. Et t'es né. Ouais, non, je suis née là-bas. Oh, mais ton français, il est bien. Non, mais j'ai quand même fait une éducation française. Tu sais, je suis obligée à chaque fois de répéter le monologue. Oui, voilà. Et puis après, j'ai vécu un peu partout. Ah bon, c'est ta première fois ici à Paris? Non, mais j'ai jamais vraiment vécu en France. Ah ouais, où ça? Et c'est cercle vicieux. Ça n'enregistrait pas. Ça a coupé notre enregistrement. Toi, ça a coupé ou pas ton enregistrement? Non. Bon, bah écoute, je me suis fait niquer. Attends, ce que je crois, en fait, ça a enregistré que le début. Bon, bah écoute, il y aura une section où ce sera sur ton micro. Ah non, je pourrais prendre le micro là. Ou je pourrais prendre le micro là au pire. Et bah écoute, je reprends. En fait, ça a coupé quand ça s'est débranché. Ah. Faut vraiment rester toujours sur Audacity en fait. Moi, je suis tout le temps là-dessus. Ouais. Bref, du coup, pardon, je t'ai coupé du coup dans ce que tu disais en fait. Non, mais c'est juste que toujours à chaque fois, je suis obligée de faire un monologue pour me présenter. Mais franco-guatémaltèque, voilà. Ouais, franco-guatémalaise. Comme. Guaté-pastèque. Quoi. Ah ouais, en fait, en plus, ils entendent vraiment Guatemala et ils me disent toujours, ouais, les Aztèques là. Ah ouais? C'est le Mexique. Après, je crois qu'on a quelques Aztèques au Guatemala, à moins que ça soit quelques Mayas au Mexique et que j'inverse, tu vois. Ouais. Mais nous, c'est les Mayas. C'est les Amérindiens. D'ailleurs, je suis genre peut-être. C'est quoi, c'est. Ma mère, elle est 25% Maya. Du coup, ça fait de moi genre 15%. Même moi. Hein. En fait, tout a été dilué dans ton sang français. Oh. T'es sûrement pas française, toi! Oh. Ouais. En fait, si je suis guatémaltèque, à moitié. C'est comme si j'étais un quart. Un cas? Un quart Maya. Les Incas. Non, ma mère est déjà un quart Maya, donc moi je suis encore moins, tu vois. Genre... Ouais, bon, bref. Anyways, donc j'ai décroché. Ouais. Bon, bah, du coup, voilà. On va commencer notre sujet. Un peu sur l'amitié, vu que c'est parfait. On se présente, notre amitié, elle est partie sur ça. Bon. On explique la naissance. La genèse. La genèse. Premier chapitre, la genèse. La naissance. C'est quand on était à la fac. Ça on a fait une... 2020. Hein 2020, on a commencé la fac. Et c'était 2021. Oui, parce que oui, c'est vrai, oui, on a fait 1 an sans se connaître. Et après, en fait, on a fait 1 an, la première année de la fac, c'était encore le Covid, donc déjà absolument horrible pour se faire des nouveaux potes quand t'arrives à la fac et que tu connais personne dans une nouvelle ville en plus. Toutes les deux, on arrivait dans une nouvelle ville à Paris. Et on connaît personne, et en plus, tu peux parler avec personne parce que tout le monde est séparé. Les cours magistraux, ils sont à distance. Il y a un couvre-feu parfois. Ouais, en plus, en fait, c'est fou de repenser au confinement. En vrai de vrai, et des fois j'y repense, je suis là, putain, mais. C'est le moment de guerre, genre, t'as l'impression. Ouais, tu sortais. Je trouve qu'on est vraiment passé à autre chose hyper vite. Genre là, ça y est, on a vécu 2 ans de confinement on and off. Et genre, on est passé à autre chose, juste comme ça. Bah, après, je pense que c'est plus. C'est vrai que le changement, il s'est un peu senti. Ça s'est fait rapidement parce que une fois qu'on a enlevé le masque. Ouais. Tiens, c'est pas. Mais après, c'est mental. Le mental, je pense.
qu'elle change ses bruits. Le mental, c'est ça qui est le plus affecté sur le long Oui, terme. oui, sur le long terme, oui. Ça, c'est ce truc, des fois, les gens, ils en reparlent et tout. J'étais tombée sur une vidéo YouTube X confinement corps. Et genre, c'était que des youtubeurs pendant le confinement qui pétaient un câble et tout. Ah ouais, non mais il y a vraiment, c'est des trucs de dingue quoi. Enfin, genre, Après, c'était juste des trucs drôles, hein. C'était pas des trucs. Genre, c'était juste Squeezie qui faisait des pancakes, quoi. Ah oui, oui. Mais en fait, ça, je pense que si t'avais déjà une plateforme et si tu voyais quand même deux potes, je pense que tu pouvais survivre. Mais nous, pleine ville, nouvelle connais vie. Ouais. Surtout que. Enfin. Ouais, en plus, enfin, t'arrives. J'avais pas un bon appartement et tout. Après, j'ai redéménagé. Mon appartement, c'était aussi de la merde. De toute façon, à Paris, voilà. Et ouais, le fait de pas pouvoir se créer un cercle d'amis quand t'arrives. Parce qu'en vrai, une ville, c'est. C'est pas une ville, c'est une vibe. T'as rêve de ça ou pas? C'est Solène qui dit ça dans les vlogs d'août. C'est pas une ville, c'est une vibe. Bref, et d'arriver et de pas pouvoir se faire un cercle d'amis, en fait, c'est genre, tu crées pas une nouvelle maison dans cet endroit-là. Bah en fait, moi, j'avais eu un petit cercle d'amis avec le Paris s'éveille. Il faisait partie de ce cercle. Ah ouais. Ouais, mais c'est une référence à un gars qui Chante dans la rue et que c'est un de ses potes. ça nous fait un peu rire. Mais Paris s'éveille. mais il y a des vibes à la Renaud et Jodassin, un respect for lui. Hein. Oui, mais c'est Bref. juste la manière dont tu chantes, c'est très drôle. Oui. Et en fait, on s'est vu aussi de temps en temps dehors, on allait rue Mouffetard. Et en fait, c'est juste que des fois, j'avais l'impression de devoir forcer avec les gens. Mais c'est ça. Et C'était c'est trop genre, bizarre. Ça s'est évaporé si Oui, rapidement. parce que tu créais pas des vrais. Parce que vraiment, je me rappelle une fois, j'avais parlé avec une meuf, on était rentrés et tout, on avait pris le métro ensemble et j'étais trop contente de pouvoir parler à quelqu'un. C'était absolument minable de dire ça. Non mais c'est vrai quoi. Mais sauf qu'après, on n'a pas continué et genre, j'étais un peu en mode, mais enfin, du coup, enfin, ça n'avait aucune importance, notre conversation. Moi, j'avais pensé vas-y, on va pouvoir se parler après et tout. Et en fait, ouais, chacun était dans sa petite bulle. Je vais à la fac, je rentre chez moi et voilà. Quoi. Moi, premier degré, vraiment, si j'avais pas rencontré, genre, on va dire les 3-4 potes, parce que quand on y pense, il y a eu toi, Théo, Michael et Hortense qui ressortent de ça. Et puis quelqu'un. On en parlera plus tard. Non, mais qui sont vraiment restés mes amis. Oui, d'accord. Ouais. Tu vois, mais t'imagines, ça fait presque 5 ans, 4 amis sur qui je peux vraiment, genre, compter ou. Bon, Michael, on se voit pas très souvent, mais en mode, Oui. tu vois, je pourrais toujours. Et enfin, c'est juste que on s'est lancé dans un truc, dans un mur. Il y avait rien, non mais il y avait vraiment rien pour nous cette première année. Et heureusement qu'on s'est rencontrés parce que genre sinon. Ah mais moi la fac j'aurais arrêté je pense. Bah ouais. Parce que la dernière année ça me servait. En vrai je sais pas si j'aurais arrêté vraiment mais parce que je voulais quand même avoir mon diplôme. J'étais quand même arrivée en 3e année donc je voulais l'avoir tu vois. C'était si dur d'avoir des potes et de continuer de rester motivé tout seul. Ouais vraiment. Bah la première année franchement oui je sais pas comment j'ai fait pour revenir en fait vouloir revenir. Parce que vraiment, il n'y avait rien. En fait, limite, j'ai oublié ce qui s'était passé pour la première année. Tellement, j'ai pas de souvenir core memory de la première année de la fac, quoi. Alors que c'était un peu genre, j'avais trop hâte. Moi, j'avais trop hâte de partir de chez moi et de découvrir une nouvelle ville et tout, mais... Bah moi aussi, hein. Mais en fait, c'est juste que... Ouais, non, c'était... C'est vrai que quand j'y repense, c'est comme si on avait vécu un moment un peu d'entre-deux, genre un coma un peu. Tu te souviens des trucs, mais c'est comme si c'était pas c'est vraiment enfin je sais pas, c'est comme si tu retenais pas exactement tous les détails. Oui, c'est vague quoi. Ouais, c'est flou. Mais ouais, bref, du coup après on se rencontre en 2e année. En gros on a un cours de danse indienne de Kathak. Bon déjà voilà, on est vraiment dans une école de troubadour. Tout le lore qu'il y a derrière tout ça, mais c'est oui, de ce cours tu veux dire? Tout le lore de ce cours? De ce cours, mais en fait c'est vraiment ce qui a... Je crois que j'ai jamais fait de rencontre aussi étrange quoi. Enfin notre rencontre a été normale, tu vois, mais dans le cours, dans la situation, dans les circonstances, les personnes avec qui on était entourés, j'ai jamais vécu un truc aussi dingue, bizarre. Mais en fait déjà le fait d'avoir un cours de danse à la fac, parce que nous en fait on était en théâtre, études théâtrales avec une mineure cinéma à la Sorbonne Nouvelle.
Voilà. Ça Bon, m'aide, ça n'a servi à rien dans le monde du travail, évidemment. Merci. Et donc, on arrive dans ce cours. En fait, je sais même plus comment on arrive à parler. Je crois que j'ai parlé d'abord avec... Mais attends, mais est-ce qu'on dit le nom ou... Ok, faut qu'on change son nom. Non, c'est pas en live. Ah, je te jure. Avec Bon, Voldemort. On l'avait appelé Voldemort? Non, on n'avait pas donné un nom à un moment donné. Frigo, j'ai envie de l'appeler Frigo, moi. Ouais, Frigo. Ok. Ouais, Frigo. Donc, d'abord, je crois que je parle avec Frigo. Mais attends, est-ce qu'on va pas penser qu'on body shame? Alors là, c'est juste toi qui as ramené l'idée du body shame. D'accord, Frigo. Ça n'a rien à Ah, voir putain, avec c'est le vrai, t'as physique. raison un peu. Après, il a un physique de frigo. Oui, il a un physique de... The fridge. Bah après, nous aussi, on a des physiques de frigo, nous aussi. Non, je trouve qu'on a un physique. C'est pas frigo. On n'est pas une Moi, j'ai un physique de parpaing, personnellement. de barbe à papa un peu. Baba papa. Barbe. On est en train de s'étaler. Oui, pardon. Bon, là-bas, Frigo, on en reste là, c'était la première idée. Bref. Donc, je parle d'abord avec Frigo. Il y a Camille. Donc, toi, tu connaissais déjà Frigo de la première année. Oui. C'est ça, voilà. Et je sais pas, en fait, j'étais en train d'essayer de penser aux premières impressions que j'avais de toi, mais je me rappelle pas vraiment, en fait. À part le fait que je te trouvais extrêmement mal habillée. Toi, t'avais Voilà. un mono-sourcil, frère. Moi, je pensais que t'étais un peu crade. Sérieux? Un tout petit peu jusqu'à que je me rende bien évidemment compte. Tu pensais que j'étais crade parce que j'avais un mono sourcil? Non, mais en fait, c'est à cause Mais de. après, tu parles de C'est à, body shame? c'est à cause de Clara. Parce que. Attends, parce que Clara a dit que j'étais crade? Non. Non, c'est vraiment pas ça. C'est que tout ce qui est en mode body hair, Ah ouais, ah oui, C'est d'accord. des a priori. traumatisée. un peu. Hmm. C'est juste des a priori. Alors que vraiment, mes sourcils, maintenant, il y a presque un mono-sourcil qui se En fait, fait. c'est juste que tu les épiles pas, c'est tout. Oui, En fait, mais parce que tes sourcils, ils me font ils ont aucune forme. En fait, ils ont une forme, on voit la forme, mais ils ont pas de forme, vraiment. En fait, t'as des sourcils de Maya. De Maya, genre. Des sourcils d'Aztèque. Ah, de Maya! De Je Maya. pensais que tu parlais de ton à chat! l'ancienne, non, à l'ancienne. Ah, l'ancienne. De Maya, ouais. Ouais. Non, mais je pensais pas que t'étais crade. Bah, surtout en me connaissant, bon. Non, mais en fait, moi je me souviens très bien, par contre, que j'ai vraiment. Par contre. Mais c'est vraiment, je sais pas, mono-sourcil, c'est un des premiers trucs qui me vient en tête parce Ah que oui, c'est. bah oui. Mais c'est unique, sûr que tu c'est vois. le truc de beaucoup de gens. Non, mais je me dis, waouh, she found it, genre elle kiffe, Enfin, enfin, ça me fait trop rire, il y a plein de gens qui... Parce que avant, en fait, j'ai payé... Enfin, elle est courageuse. Oh, ça m'énerve. En fait, j'ai eu plusieurs périodes où, genre, au début, quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé à raser, déjà, je rasais vraiment n'importe quoi. Et Mono-sourcil? oui, Oui. en fait, c'était vraiment au collège, j'avais honte, j'avais pas de pince à épiler, donc je prenais vraiment le rasoir dans la salle de bain, puis je clique comme ça, là. Débile. Et après, genre fin collège, j'étais en fait, je m'en fous, et après, j'ai arrêté de le faire. Et jusqu'à l'année dernière, je crois que j'ai recommencé à m'épiler les sourcils parce que j'ai envie de changer en fait. Tu pourrais le reprendre là? Non. Parce que ça, en fait, maintenant que je vois des photos avec moi avec mon sourcil, je me trouve super moche. Non, mais moi je te jure, ça donnait. Et en fait, et puis, enfin, ça donnait vraiment un style. Après, c'est très bien maintenant aussi, mais il y avait vraiment un côté, comme c'est tellement unique et rare, ça intrigue les gens. Ouais, mais. Et puis il y a des gens qui draguaient quand même avec, tu vois, c'est pas. Ouais, mais genre, je sais pas, oui, c'est juste que maintenant j'ai pas trop envie de. Oui, non. Ouais, en fait, c'est un style, mais en fait, c'est un truc où toujours c'est genre a statement. Genre, c'est obligé Voilà. d'être un statement. Du coup, moi, ça me saoule en fait. C'est vrai que c'est un J'ai peu. envie que mon ça. visage ce soit un statement. Genre, j'ai envie d'être. Bah, rien voilà. que tes yeux. J'en ai un. Des yeux perturbants. Bon, bref, on est en train de s'évaporer à chaque fois, on s'évapore. Il est déjà 17h38. Bon, ça va. Bref, donc, voilà, c'était le premier a priori. Voilà, notre première rencontre. Il y a Frigo qui nous dit, voilà, Camille, Siam. Non, mais parce que moi. On était en cours. J'ai fait dire ça. On était en cours. Mais non, on était juste. Moi, j'ai l'impression qu'on était. Mais Frigo, il me connaissait pas avant. Hein. Je crois pas. Hein. Mais attends, Frigo m'a dit, ah oui, si, j'ai déjà parlé à une fille, elle s'appelle Siam, nanana. Ah ouais. Parce que nous, on était plus proches. Oui. Frigo Ah, et ok, moi. d'accord. Bah, je me rappelle pas du tout en fait. Et si, moi, je crois qu'il m'avait dit, oui, bah, il y a une meuf, elle est grave sympa, je la Ok. connais, je crois que vous aviez un autre cours ensemble. Non, je crois pas. Non. J'ai pas le souvenir. En fait. C'était pas le seul. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, j'avais pas forcément l'impression. Je savais que c'était nouveau. Oui. Mais moi, je Mais, crois qu'on s'était rencontrés pendant le cours, hein, mais je sais plus. En fait. Je crois que c'est pendant le cours. Et puis il m'a dit juste, ah bah viens, on
On va avec elle, je te Ouais. la présente et tout ça, Ok. parce que je crois que c'était là où on commençait à avoir des discussions sur les groupes. Quelqu'un dehors. Ok, d'accord. Tu sais, où on devait se mettre en groupe. Ouais. Oui, pour le cours de danse, là. Voilà. Et Faire c'est un là truc où à la il nous a présenté. Et vraiment, juste, on s'est dit, ah, salut, mais on a... Dès le départ, c'était hyper chill. Il y a Ouais. pas eu de moment... de moments un peu gênants de début d'amitié. Exact. Ouais, c'est vrai. Juste Bah, surtout chill. qu'après, il y a quand même eu le moment, le caca gate. Oh là 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 là. Ça, je pense que c'est Ouais. vraiment le moment où on est devenus amis. Mais ça, justement, c'était un de mes trucs. Que t'avais Donc noté. là, on a parlé de notre rencontre un peu. Ouais. C'est très basique, mais Oui, en après, vrai, très voilà. chill aussi. Et en vrai, en vrai, on a un peu Frigo à remercier pour ça. Mais après, je pense qu'on se serait quand même parlé si on n'avait pas eu Frigo. Il y a moyen. Je pense qu'on aurait eu un friend crush si on s'était jamais. Ouais, moi je pense que je t'aurais parlé en fait. Parce que tu sais, attention, après la première année de confinement, je t'en vas-y, il faut que je me fasse des potes, tu vois. Ouais. J'avais trop envie de me faire des potes. Et surtout qu'on parlait un peu avec tout le monde dans la classe. Oui, en plus, c'était un cours à un TP, du coup, c'était beaucoup Oui. plus restreint. Moi, j'ai vraiment parlé à presque tout le monde, donc c'est sûr qu'on serait pas. Ouais, oui, c'est sûr. Et puis on se serait sans doute sucé la queue. Voilà. Fais une petite branlette. Mais moi, du coup, le deuxième point, c'était l'élément déclencheur. Ça, c'est là. Qu'est-ce que c'était? Et bah, le caca gate. Le caca gate. Camille vient chez moi. En gros, j'étais dans un petit studio dans le 14e. Première fois que j'allais chez elle. Ouais. Ever. première fois. Et en gros, chez moi, ça faisait 13 mètres carrés, donc tout petit. Donc en gros, ça faisait une espèce de couloir. Et sur le côté, en gros, tu rentrais, t'avais le lit. Après, tu continuais au fond, t'avais la cuisine. Et sur le côté, t'avais une porte qui coulissait et c'était les toilettes. Ouais, mais une Toilette toilette en douche. carton, genre. Ouais, on entendait tout, ça fermait même pas la clé. En papier. Voilà quoi. Et On a vécu des trucs dans cet appartement, putain, il y a toutes les Ah, mais memories qui... oh là là, Dans la douche. Non mais le vomi dans la cour. Non mais le vomi dans la cour, le... Mais je suis toute nue. Ah, il y a beaucoup de trucs à Il y a beaucoup déballer. de lore dans cet appartement. Parce que ça fait partie de mes... De ces trucs après que tu vas dire. Ouais. Ok. Mais oui, du coup, bah, je sais pas, je fais caca, quoi. Enfin, en fait, tu sais, ce caca, quand tu rentres d'une journée de cours ou d'une journée de taf, tu t'es retenu pour péter, et que là, tu vas au chiottes et tu l'as fait. Tu vois? Mais frérot, ça faisait quoi en plus? Ça faisait un mois qu'on se connaissait, genre? Ah, mais moi, je pense. Moins 3 Moins semaines peut-être? Ah ouais, je pense moi. Hein. Et j'étais allée chez toi pour je ne sais quelle raison, genre pour traîner, Je pense, parce ouais, que pour frigo manger un pouvait truc. pas, Oui, voilà. je sais pas quoi, Ouais. voilà, ça a Ouais. commencé déjà. Et vraiment, juste, bon, bah, je vais aux toilettes, et là... T'as craché. Mais Ah, mais vraiment, je peux revenir. Un. Oh merde, oh non, j'ai enlevé tout le rouge à lèvres. voilà, j'entends ça en gros. C'était abominable. En fait, il y avait rien à retenir, c'était tout, voilà. Donc en fait, je sais qu'elle entend. Non, mais Moi, juste je rigole. on éclate de rire en Ah oui. même temps quand ça arrive. Voilà, quoi. ouais. Et en fait, à ce moment-là, ça a cassé un truc. Je pense que tu peux pas faire plus que ça pour Ouais. briser la glace. Mais en vrai, je trouve que parler tôt de caca et rôter devant la personne, etc. Après, moi, en vrai, je rote assez facilement parce que je trouve que je peux Rôter, rôter oui, alors je que je viens de m'en fous. manger, enfin, ça me saoule en fait. Péter, c'est différent un peu. Non, péter, par contre, ça peut être un peu plus touchy. Voilà. Bigger than life. Ça, c'est bigger than life. Bigger than life. Du coup, voilà, péter en vrai, bon, des fois c'est un peu chiant, ouais, ça pue en plus. Alors, crotter, bon, tu peux faire comme ça, puis dire Alhamdoulilah, puis c'est tout, c'est fini. À cause de toi, je dis tout le temps alhamdoulilah. Mais tu sais maintenant. que tous mes potes, il y a vraiment un mec. En fait, on filme devant une fenêtre et il y a juste un mec. Il a une de ses têtes, putain. Bon, bref. Il va vraiment le traiter, il va se dire mais qu'est-ce qu'elles font celles-là? Elle filme des parents. Je me procède. Non, mais arrête, il va te voir, Camille. Je me suis lavé les mains. Mais c'est un de chez moi, là. C'est-à-dire un Guatémalais? C'est un de... Hé, le frérot, tu viens de quel village? Oui, du coup, voilà. Oui, franchement, oui, je trouve que péter et roter tôt dans une amitié, pour moi, ça veut dire que déjà, on est assez à l'aise. Et je trouve que ça veut dire que l'amitié, elle va un peu durer. En vrai, je le vois un peu comme ça. Mais je pense que non seulement c'est ce qui a vraiment scellé ce côté, ok, on s'entend bien, mais ça a aussi un peu préparé la base à notre humour.
Oui, aussi, oui, oui. Oui, en fait, ça a juste dit qu'on était un peu deux personnes qui étaient pareilles et du coup, on s'est tout de suite mis à l'aise avec l'autre. Vraiment. Mais parce que Facilement. c'est tout ce qui sort de notre bouche, quoi. Oui, caca, pipi, crotte. Voilà, donc ça représentait parfaitement, c'est horrible, hein, mais ça représentait parfaitement le début de notre amitié. Oui. Des fois, quand on est en C'est boîte avec dégueulasse. Camille, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en boîte en vrai, et on aime bien, genre, tu sais, quand t'as des mecs qui viennent nous parler et ils nous demandent comment on s'appelle. Comment je t'appelle, princesse? Caca et pipi. Et voilà, puis après, Moi, c'est pipi, c'est caca! soit ils ont très peur et ils partent, soit ils rigolent et on passe une bonne soirée. Exactement. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément entre les deux. Soit ils sont très gênés, soit ils se disent elles sont à l'aise, les meufs. Ah ouais, elles sont trop drôles. Alors, attends, mais elles sont bourrées. Ah, je vais pouvoir les violer. Oh. Ok, humour frigo, quoi. Parce que frigo, il faisait tout le temps ce genre d'humour. Ouais, vraiment. Mais ça, c'est un autre. Je pense que c'est le troisième un peu terme. Comment est-ce qu'on a vraiment évolué dans la. Oui. Parce que voilà, là, on a fait notre rencontre, on a fait l'élément déclencheur et l'évolution. Mais en vrai, je pense que vu qu'on avait un point commun, une personne où on était d'accord que. En fait, de base, on était quand même un trio. On était un trio. Tout se passait trop bien. D'abord, c'était presque un duo, lui et moi. Et puis après, trio. Et puis petit à petit, Duo, quoi. Retour. duo, mais toi et dans moi. le sens, quoi. Toi, plus moi, plus ceux qui se jeûnent. Ouais, parce que, en fait, avec Camille, on passait énormément de temps ensemble. Genre. On voulait traîner tous ensemble. Mais c'est juste que Frigo. Oui, c'est que, en fait, oui, il travaillait. Moi, je faisais mes cours d'anglais à ce moment-là. Du coup, en fait, c'était un temps partiel, donc j'avais quand même du temps, tu vois. Et Camille, bon, bah, elle, c'est une fille de Bourges, donc elle travaillait pas. Je faisais les cours Florent à côté. Oui, bah, alors là, tu t'aides pas, hein, tu t'aides pas en disant ça. Et du coup, bah, en fait, avec Camille, on avait du temps pour se voir toutes les deux, donc on se voyait beaucoup toutes les deux. Et au fur et à mesure, bah, en fait, Frigo, il a commencé à être un peu jaloux. Mais on l'invitait tout le temps. Oui, on l'invitait quand même tout le temps, on lui demandait de venir parce qu'on voulait traiter avec lui. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, il a commencé à devenir hyper possessif. Et parce que je pense qu'il sentait qu'on se rapprochait. Ouais, mais après, vraiment, il s'est auto-détruit parce Ouais. que c'est vraiment lui qui a commencé à être, bah, justement, à montrer qu'il était genre très bizarre. Mais il commençait aussi à avoir lui-même des problèmes, genre par exemple avec le fric. Parce que ça, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il traînait pas avec nous. Oui. Parce que même quand il avait du temps libre, il disait genre, ouais, mais je peux pas parce que j'ai trop dépensé. Ouais. Alors franchement, on dépensait pas grand-chose Non, parfois bah, quand on était ensemble. en vrai, si au début, moi je gérais pas du tout mon argent. En Ouais. fait, c'était un peu le truc de ah, vas-y, j'ai passé un an à rien faire, là je vais faire plein de trucs. Mais c'est juste que oui, c'est ça, la deuxième année. Et j'ai tellement dépensé d'argent. Ouais, moi aussi. C'était n'importe quoi, je vivais au-dessus de mes moyens. Mais ouais, mais on n'était pas tout le temps obligé. Et puis surtout, tu peux traîner avec nous sans dépenser de l'argent. On n'allait pas tout le temps au restaurant, par exemple. Non, pas tout le temps non plus. Des fois, enfin, souvent même on restait chez moi. Ouais, on restait chez toi, mais même on allait au ciné. Donc c'est cher quand même le ciné. Ouais, mais je crois Ouais, qu'il bah, avait l'abonnement, non? Ouais, mais il faut payer l'abonnement. Oui, mais en fait, Stupide. En fait, c'est juste que c'est dans le sens où il nous disait ça. Et puis après, le lendemain, il nous disait regardez ce que je me suis acheté, une peluche à 30 balles, tu vois. Une Bah, mais peluche ça, de merde ça, à 30 balles. Ça, c'est vraiment un truc. En fait, ça, c'est aussi un truc quand tes potes ils savent pas gérer leur argent. Et je vise une personne en particulier, Léna Prou, qui ne savent... qui savent pas gérer leur argent. Et du coup, bah, en fait, quand on veut se voir, elle a jamais d'argent. Oui, mais Sauf que après, moi je veux pas forcément faire des activités qui coûtent hyper cher. On peut juste aller boire un verre à 3 €. Sauf qu'après, elle me dit genre, ouais, je me suis acheté ça. Je suis là, mais meuf, Oui, voilà. tu ne sais C'est pas ça gérer le ton problème. argent. C'est ça le problème. Voilà. Donc en vrai, avoir des potes qui savent pas gérer leur argent, des fois c'est un peu chiant parce que toi t'as envie de traîner avec eux, t'as envie de faire des trucs avec eux, sauf que bah ils peuvent pas. Et je dis pas, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais sauf que en fait, je sais très bien qu'on a les mêmes moyens avec Léna, donc. Et puis avec Frigo, c'était pareil. Hein. Oui. Limite, t'avais moins les moyens que lui. C'était juste, on gérait notre argent d'une autre manière, tu vois. Oui. Après, bon, franchement, en deuxième année, j'ai pas du tout géré mon argent. Hein. Non, mais gérais très, on s'est laissé aller. La deuxième année, justement, c'était pour explorer. Oui, et en vrai, je regrette pas. Nos parties intimes. Lesbienne. Have you tried lesbianism? Lesbianism. I thought you were American. Mais. America, explain.
Voilà. Voilà, tout s'est enchaîné. Donc, ouais, ton lit. Je te jure, j'ai même pas fait exprès. Mais oui, du coup, bah en fait, avec Camille, ça fait on s'est vraiment rapprochés de fou. En On fait, est devenus besties c'est en ça. l'espace de. Mais en fait, vraiment, ça m'était jamais arrivé. En fait, au début, genre, moi en général, avec les gens, j'en ai un peu marre au bout d'un moment, genre, j'ai besoin de me distancer et tout. Et voilà, c'est le moment où on va faire kiffer. Dis-moi tout. Non, non, vas-y. Oui, au début, mais en plus, je te l'avais dit ça. Bon, de toute façon, évidemment que j'avais dit. Qu'est-ce qu'on sait pas l'une de l'autre? C'est pour ça que c'est pas vous les vieux. Pardon, Et enchaîne. plus jamais ça. Pardon, enchaîne. Vraiment, tu reverras les refs, mais j'étais premier degré gênée quand tu as fait ça. J'arrête pas de renifler dans le micro, c'est absolument abominable. Mais du coup, ouais, en fait, moi j'ai besoin de me distancer à chaque fois. Genre, je peux pas passer tout le temps du temps avec quelqu'un parce que je vais être hyper fatiguée. Enfin, c'est vraiment le principe d'être introvertie. Je vais être hyper fatiguée et tout. Ça va me saouler de la personne. Alors que du coup, je préfère partir. Comme ça, au moins, je suis pas chiante avec l'autre personne. Oui. Tu vois, du coup, Tu les protèges et tu les protèges aussi un peu voilà, toi-même. c'est ça. En fait, c'est que je vais avoir zéro kiff vu que je vais être. C'est pareil qu'on est dans un grand groupe et que je connais pas forcément tout le monde et tout et que je vais pas forcément me mettre à l'aise. Tu sais bien Camille, et je vais vraiment me mettre dans un petit coin et je vais plus parler quoi. J'adore. Donc, voilà. Parce que je lis tellement bien ton visage maintenant. Je sais ce que tu penses. Enfin, vraiment, quand par exemple, on peut être à l'autre bout d'une pièce, quelqu'un te parle, je sais immédiatement si elle te fait chier ou pas la personne. Tu vois. Ah ouais, bah ça se voit sur mon visage. En fait, pourtant, j'ai l'impression de bien le cacher. Hein. T'es vraiment. Tu caches rien Ouais. tu caches rien du tout, frère. Mais en fait, je pense que c'est aussi parce que mon visage, genre quand je rigole pas, il reste une bitch face un peu, tu vois. Oui. Genre. Mais après, je te dis, quand t'es fatigué et quand je sais que t'en as marre, ça se voit de fou, genre. Ouais. Bah mais du coup, pourquoi est-ce que les gens continuent de me parler si ça se voit Bah, trop parce pas qu'il y en a, je pense, ils doivent se dire oh, la peau, tu vois, est-ce qu'elle est bien? Ah ouais, d'accord, donc je Non, sais mais parce carrément. qu'il y en a qui m'ont déjà demandé, et ça va? Elle va bien? Ah ouais, mais du coup, ça m'énerve encore plus quand on me demande si ça va, parce que je suis là, mais je veux pas te parler en fait de base, donc. Moi, ils me l'ont déjà demandé, et moi, à chaque fois, je suis là, genre, non, elle est juste Non, fatiguée. non, elle est juste fatiguée. Après, des fois, je suis pas fatiguée, des fois, les gens m'ont vraiment énervé. Oui. Des fois, je les aime pas. Mais en fait, à chaque fois, en tout cas, je sais pas si c'est parce que je suis bias, parce que t'es ma pote, ou Je juste. pense que je suis un peu chiante en vrai. Non. Si, en vrai. Bah, en Si, fait, Camille, avoue-le. bah, par rapport à ça, c'est juste que ça dépend. Je sais qu'il y a des moments. En fait, moi, je dis pas, putain, elle est chiante, tu vois. Je me dis pas, elle me casse les couilles à moi. En fait, je me dis, bon, bah, c'est dommage parce que du coup, elle peut pas vraiment profiter. Mais le truc, c'est que je comprends tellement tes sentiments. Et, enfin, non, mais je respecte aussi. Et que, au moins, tu caches pas ce que tu penses. Que, franchement, bah, c'est juste bien. Parce que t'es honnête, tu vois. Enfin. Justement, tu vas pas, un peu comme moi je pourrais le faire, où tu le masques. Et c'est plus tard que tu dis, non, en fait, j'ai pas trop kiffé, genre. Ouais. Toi, moi, frère, tu le dis, quoi. Et puis, de manière générale, c'est pas pour des trucs où, genre, où tu casses les couilles parce que tu boudes, tu vois. Pas... Oui, voilà, il n'y a pas de bouderie. Non, il n'y a pas de bouderie. En tout cas, à chaque fois, je considère que c'est toujours valid. Ok, oui, mais après, je pense que t'es aussi, moi, t'es ma pote, t'es peut-être un peu biased sur ce coup-là, tu vois aussi. Parce qu'en vrai, moi, je suis pas chiante avec toi. Non, c'est Du ça. coup, tu t'en. Non, ça va. Non, c'est ça, j'ai dit. Non, oui, parce qu'en vrai, quand on passait beaucoup de temps au début ensemble, après, au bout d'un moment, Enfin, au début, franchement, j'étais choquée de moi-même, j'étais en mode, putain, mais je veux trop passer du temps avec elle. Vraiment, ça me c'est dérange pas. 24 heures sur 24, quoi. On dormait chaque soir, l'une chez l'autre, tout le temps. Et on faisait pas que dormir. Tout le temps, mais au bout d'un moment, en vrai, je pense que c'était mais vraiment au bout de longtemps quand même pour moi, c'était genre au bout d'un mois ou deux, non, peut-être plus même, je pense au bout de 2-3 mois, je sentais que ça commençait à m'atteindre, tu vois. Genre, je sentais que j'avais besoin d'un moment toute seule, et genre, c'est là, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, genre, ouais, on se voit moins. Et je crois que je me rappelle de ta tête, t'étais en mode, ah oui, bah d'accord. Je te rappelle pas de ça. Attends, je sais plus. Moi, je me rappelle, ça avait marqué ta tête. Oui. Mais c'est vraiment le truc que tu fais quand tu sais pas quoi dire. Mais en fait, quand t'oses même. Je crois que c'est quand t'oses pas dire ce que tu penses vraiment. Tu fais genre, ah oui, comme ça. En fait, c'est juste que
Maintenant, je comprends beaucoup plus. Je crois qu'il y a première année, deuxième année, j'étais encore un peu comme au lycée, où genre, je pense, j'avoue, j'étais peut-être un peu chiante. J'étais peut-être un peu collante, un peu tout le temps touchy. Ah ouais, putain, ça me saoulait de fou. Et, euh, et en fait, c'est juste que j'étais over-friendly. Enfin, j'étais trop... Ouais, j'essayais trop d'avoir des potes. Et il y a des personnes, elles m'ont vite... Skip. Bah non, mais c'est juste que par exemple, au cours Florent, la première année, ça s'est super mal passé. Ah ouais. Et il y a vraiment... En fait, moi, si je commençais vraiment à être touchy ou genre amicale et tout ça, voilà, mais c'est parce que juste la personne chill, tu vois, genre ils sont drôles, je m'amuse et tout ça. Et c'est juste qu'il y en a plein, surtout les mecs, qui sont là en mode elle me veut, elle veut quelque chose, elle veut, tu vois. Et il y en a un, en cours Florent, qui me l'a déjà ressorti en mode c'est une longue histoire, mais on s'était disputé et puis il m'avait juste dit reste dans ton coin, arrête de toucher toi. Il m'a dit un truc comme ça. Alors vraiment. En fait, ça fait vraiment partie de toi de toucher tout le temps comme ça. En fait, au début, ça me. Ah putain, mais j'avais envie de te pousser parce qu'en fait, tu rentrais dans mon intimité tout le temps, même quand j'étais fatiguée et tout. Ouais. Et tu venais comme ça me malaxer et tout. Maintenant, en fait, je suis habituée donc ça me dérange même plus. En fait, juste je te bloque. Et non, mais surtout que maintenant, je le fais maintenant, pas tu à le tout fais le monde. beaucoup moins. Je le fais beaucoup et moins. surtout, tu le fais. Enfin, tu te rends compte quand t'es chiante, tu vois. Oui. Alors qu'avant, tu te rendais absolument pas compte quand t'étais chiante. Non, même quand je te jure, même quand j'étais premier degré en train de m'énerver, tu continuais. Parfois, c'est juste que j'aimais faire vraiment chier en fait. Hein. Je te déteste. Non, c'est vrai. Hein. Ah, je pense que oui, il y a des moments où je le savais pas, mais il y a des moments juste, c'est sympa de rage bait et de casser les couilles à quelqu'un. Détestable. Bon, bref, faut qu'on avance dans l'histoire. Après, qu'est-ce qu'on a. Oui, bon, bah, Frigo a commencé petit à petit, et puis on a carrément. Au bout de. C'était vraiment la fin de deuxième année. Ouais. Donc vraiment là, vraiment notre amitié, elle a vraiment fait un gros pic comme ça. Et puis, bon, bien sûr, comme tu dis, il y a eu cette période où juste on s'est calmé. En fait, je pense qu'on s'est juste rendu compte. C'est comme dans un couple. Mais je te jure, vraiment, ça faisait comme un couple T'as la période. fusionnel, quoi. Oui, c'est ça. Comment on appelle ça la Honeymoon période phase. Honeymoon phase. Et on était tout le temps H24, Ouais. tu vois. Puis il y a eu une routine. Et on a commencé un peu à. Ouais. Même ton père qui dit genre, oh, ça me dérangerait pas que Siam soit ma belle-fille. Oh, mais tout le monde. Lesbienne. c'est You ça. tried lesbianism. C'est horrible. Hein. Vraiment, on ne pourra jamais démentir les accusations de lesbianisme. Mais je te jure, il y a tout le monde qui nous a posé la question. Bah, surtout à ce stade, je pense. Vu qu'on passait vraiment tout le temps notre temps ensemble. Mais tout le temps, genre, même maintenant, hein, je pense. J'ai moins, ça me marque moins maintenant. Bah, c'est juste qu'on n'a pas forcément rencontré. C'est vrai que maintenant, on nous dit plus, vous êtes sœurs. Tout le temps, on nous dit qu'on est sœurs. Voilà. Avant, c'était plus, vous êtes en couple. Ouais. Mais parce que Frigo, il faisait des blagues sur ça. Ça, c'est un autre truc. Il commençait à être jaloux. Il commençait à être en mode. Mais vous êtes en couple? T'es encore chez elle? Vous avez baisé, c'est ça? Quand est-ce que vous allez officialiser la chose? En fait, au début, c'était drôle, et après, c'est devenu hyper lourd et pas drôle. Non, c'est juste qu'il y avait des limites, quoi. C'est ça, il y avait des blagues sur ça, des blagues de viol, des blagues pas drôles, insultantes, de fou. Il faisait des commentaires en mode ton cul, il est trop gros par rapport au reste de ton corps. Ouais. Enfin, vraiment, il était juste demeaning tout le temps, il nous parlait super mal. Ouais. Enfin, genre, puis il traînait plus trop avec nous, et puis quand il traînait avec nous, il était radin parce qu'il commençait à avoir des problèmes avec l'argent. Et donc vraiment, ça s'est fait graduellement. Ouais. Il a commencé à devenir une personne horrible. Enfin, même, je pense que même si on s'était pas rencontrés, je me serais quand même, j'aurais quand même coupé les ponts. Ouais. Okay. Parce que vraiment, c'était devenu une personne abominable. Quand la dernière fois qu'on a vraiment eu, c'était son anniversaire, on devait tous partir, elle m'a lâché. Mais parce que là, c'était vraiment notre breaking point. Là, c'était à tous les coups. En fait, on l'avait préparé depuis longtemps, cette sortie pour son anniversaire. Mais vraiment, avant ça, on s'est dit, là, c'est le dernier truc. Genre là, c'est moi, je me voyais pas aller et faire semblant. Enfin... Voilà. Alors que moi, moi, je voulais pas le confronter pendant un truc où c'était pour lui faire plaisir. Donc, en vrai, ouais. Voilà. Mais même après, en vrai, j'ai pas forcément mis un point, vraiment un point barre à la ligne. Tu vois, c'est surtout toi qui l'as fait. Et bon, bah, moi, en vrai, j'étais en mode. Bah... En vrai, c'était pas non plus. Vous étiez beaucoup plus proches que moi. Mais en vrai, j'aurais quand même dû
renvoyer un message par la suite et dire écoute, moi je pense ça et tout, tu vois. Au lieu de me cacher un peu en vrai, derrière Voilà. ce que t'avais dit déjà, tu vois. Ouais. Ouais, mais après, je sais pas. Parce qu'en vrai, les ruptures amicales. Enfin, après, c'était pas non plus mon meilleur ami de toute la vie. Mais en vrai, c'est quand même un truc hyper dur à gérer. Ah, c'était gênant, hein. Surtout Ouais. qu'il m'a vraiment lancé l'excuse de. Bah là, tu vois, tu te souviens quand mon autre meilleur ami, parce que tous ses meilleurs amis le quittaient, Oui. genre, Oui. tu te souviens quand mon autre meilleure amie, elle m'a dit la même chose et qu'elle voulait partir et que j'avais eu des pensées suicidaires? Ah. Bah là, je pense la même chose. Ouais, c'est atroce de dire ça. Vraiment. Et puis pareil, à l'anniversaire, quand il m'avait dit. Alors j'étais torchée, il m'avait pris à part dans la chambre, Ouais, putain. il m'avait assis vraiment et il a dit qu'est-ce que tu penses réellement de moi? Moi je dis Mais mais ça, c'est t'en profites là? toxique. Bah ouais, un peu. En plus, le fait d'avouer. Non, il a dit parce que je sais que tu vas dire la vérité. Ouais, ouais. Moi j'étais genre t'es vraiment une personne horrible. On est revenu immédiatement. Parce que c'est lui qui m'avait dit j'ai pas aimé comment t'as fait une contre-soirée. Alors Ouais, bon, vraiment. ouais, on va pas s'étaler sur Voilà, ça. non mais c'est vraiment juste tout allait mal. Oui, tout allait mal et voilà, il fallait mettre un point. En vrai, oui, en fait, il faut savoir aussi quand stopper des amitiés et dire vas-y, c'est bon, c'est plus bon pour moi, quoi. Non, c'est ça. Et puis vraiment le vocal de 5 minutes en me disant je suis désolée, je voulais pas faire ça. Mais toi, t'étais trop gentil en plus, hein, vraiment. Genre, Ouais. quand t'as envoyé le vocal et tout. Alors qu'il me sortait que des trucs. Ouais. Mais ouais, faut le dire, j'ai pensé suicidaire. Non, là, c'était la fin de la fin, quoi. Mais en plus, les gens tu sais, qui se font beaucoup quitter, qui perdent beaucoup d'amis à chaque fois, genre, je trouve qu'ils se remettent jamais en question. Ou alors, ils attendent vraiment le breaking point pour dire attends, c'est peut-être moi le truc qui connecte tout depuis le début, en fait, c'est peut-être ma faute finalement. Je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment 3 personnes dans son entourage qui sont parties, genre. Bah ouais, mais au bout d'un moment, faut se remettre en question, quoi. Ses 2 meilleurs amis et son copain, quoi. Ouais, en plus, c'est des personnes importantes. Voilà. Bon, bref, on va pas non plus parler de lui pendant 40 Mais ça, minutes. c'était encore un chapitre fermé, parce que voilà. après, c'était que nous deux. Ouais, c'est ça. Après, c'était la route du bonheur. Je te déteste, putain. La route du bonheur. Et ben attends, peut-être parler de. J'avais noté Prague aussi, moi, en vrai. Non, mais justement, moi, j'ai pensé. Est-ce que je te lis un peu les thèmes ou un par un? Enfin, genre. Aborde celui qui. Est-ce que là, il est déjà 18 ans, en vrai. Aborde ceux qui sont les plus importants. Moi, je trouve que c'est important qu'on parle quand même pour donner un petit peu des conseils, vu que c'est un peu par rapport à ça. C'est quels étaient nos fights, comment est-ce qu'on communique ensemble. Donc ça rentre dans Oui, on les peut fights. parler ça maintenant, ouais. Voilà, mais les fights et tout ça, mais parce que ça fait partie aussi des... En fait, je dirais, comment est-ce qu'on communique. Donc, c'est-à-dire, pendant nos disputes, comment elles ont été, et comment il y a la résolution, et comment on fait pour communiquer, et qu'est-ce qu'on voudrait dans le futur, quoi. Quels sont nos plans dans le futur. Parce qu'après, il y a un autre thème, c'est nos meilleurs souvenirs, genre nos meilleures soirées, et nos voyages, potentiellement. On peut finir par anecdote en pagaille. Je me suis gênée. Bigger than life. Bigger than life. Non, mais on peut finir par peut-être petites anecdotes, genre de soirée, des trucs marrants un peu si nous sont arrivés, je sais pas. Mais ouais, pour les trucs de communication, etc. Déjà, on a one brain, one cell. One brain, one cell, one brain, one cell. Mais en fait, c'est ça qui rend nos conversations beaucoup plus simples. C'est parce que, enfin, on se comprend et en fait, on marche de la même manière. C'est-à-dire qu'on est en fauteuil, on est tête à Oui, c'est ça. Donc les fights. Les fights. Pardon. Mais oui, parce qu'après, notre amitié, elle a juste commencé à évoluer. Il fallait bien qu'il y ait une dispute. Oui. Ça serait bizarre s'il y avait. Mais c'est quoi la première dispute pour toi? Et la première dispute, on en a parlé récemment, c'était les cours. Ah putain, oui, j'arrête pas d'oublier ce truc parce que oui, en plus, c'était moi qui étais énervée en plus à ce moment-là. Oui. Oui, parce que en gros, attends, c'était. Parce que tu venais pas en cours, je crois que c'était ça. Ouais, parce que c'était la 3e année du coup. Parce que 2e année, on s'est pas fight. Ouais. En fait, c'est que la 3e année, c'était très très dur de continuer la fac et d'aller jusqu'au bout. Donc en fait, moi je voulais que Camille et moi on se soutienne et qu'on aille ensemble au truc, quoi. Sauf qu'en fait, Camille. J'avais des auditions pour le conservatoire en plus, je crois, ou pour la classe libre. Oui, pour ça. La classe libre. Et donc en fait, j'avais une. Oui, charge.
J'avais une flemme monumentale pour aller en cours. Et donc à la place, je me suis dit, bon, bah, je vais retrouver Siam après pour le déjeuner ou un truc comme ça. Pour le déjeuner. Je vais pas aller en cours. Pendant ce temps, je vais avec une autre pote. Ouais. Enfin, c'est plus une pote, mais une autre meuf. Pour faire... Avec ma réplique. Oui, t'as. Pour faire nos scènes. Ma scène. Pendant que, voilà, moi j'arrive un petit peu après en cours. Et puis je l'attends. J'attends Siam à la fin du cours. Et on part ensemble. Mais du coup, je me suis pas présentée au cours, elle était toute seule. Et pendant que moi, j'étais en train de réviser, répéter ma scène ailleurs, quoi. Et en fait, vraiment, à la sortie, je crois que c'était par En fait, message c'est déjà, que- tu m'avais dit. Genre. Ouais, en fait, je crois que. Parce qu'en fait, ça faisait plusieurs fois qu'elle venait pas. C'était au cours magistral. Et moi, en vrai, je venais bah, aussi pour voir Camille. Parce que. Non, ouais, oui, oui. Enfin, je venais, en fait. Moi, j'avais besoin aussi qu'on soit ensemble et qu'on se soutienne, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais. Mais ouais. En fait, c'est pendant tout le cours, je suis en mode putain, elle est pas venue, putain, elle est pas venue. Ouais. En fait, c'est le truc de genre, tu sais, quand tu restes dans tes pensées et que tout devient hyper gros, alors qu'en vrai, c'est pas du tout grave. Enfin, voilà. Non, mais c'est vraiment l'accumulation. En fait, on était tellement stressés avec tout de la fac, tellement fatigués, tellement Ouais. saoulés. Oui, puis moi, je taffais à côté. Je t'avais pas tes règles peut-être aussi à ce moment-là, genre. T'avais été ragnagna, ma belle. Bah dis donc, elle avait ses règles, la petite. Les femmes. Je sais pas si c'était quoi Non ce mais mot. enfin, Les femmes. enfin, Les femmes à la cuisine, ça tombe bien, elle est dans une cuisine. Allez, on va faire des petites. le podcast des femmes à la cuisine. Les femmes à la cuisine. Non, mais juste, oui, du tu coup, sors, ça devient hyper gros dans ma tête. Je sors, je te vois, je suis là en mode, mais putain, Tu cette traces. grosse salope. Tu nous dévisages et tu traces. Ouais. Moi j'étais là genre ah. De ta tête. Ok. Ouh là là, ça va mal se passer. Et tu sais, on discute un petit peu, on est en mode oui, ça va, on va manger. Et toi, t'étais vraiment là en mode non, je suis Laissez-moi fatiguée, tranquille. là, je vais rentrer. Un truc comme ça. Oui. Alors vraiment, j'étais 100% comme ça. Ouais. Et moi, j'étais là genre ah merde. Et en fait, j'allais vraiment pas hier, mais puis je me suis dit. En fait, il y avait plein de trucs. Et puis vraiment, je t'ai fait une lettre. Tu te souviens de ça? Putain, tu m'as débloqué un souvenir là. Ouais. Je t'ai envoyé un pavetos de chez Pavetos. Waouh. Ah En putain, j'aurais pu disant- le retrouver, merde. Ouais. Bah, Ah moi, là je là. suis sûre, Parce que vraiment. Non, mais je crois que je l'ai dans Notes en plus. C'est que. Ah, mon rêve que tu le retrouves. Parce qu'en plus, je me rappelle, je le lis, en fait, quand je suis. Parce que moi, en fait, le matin, j'allais au cours magistral à genre 8-9 heures. Et ensuite, le soir, je travaillais jusqu'à 22-23 heures au cinéma. Ouais, vraiment, du coup, le matin, j'avais trop. Enfin, j'avais besoin d'avoir un soutien. Et du coup, le soir, quand je suis au taf, je suis à la caisse et tout. Et il y a presque personne dans le cinéma. Et là, je reçois le message. Et je vois que. Parce qu'en fait, on s'était pas reparlé depuis le matin en plus. Ouais, mais ça a Toi, tu vraiment. devais te sentir trop mal. Ça a vraiment pas duré, quoi. Justement. Mais même cette fight, enfin, ça dure jamais. Non, ça dure pas longtemps, ouais. Ah putain, je crois que je retrouvais. C'est vrai? Ah, je te jure. Fais voir, Je te jure, j'ai attends. retrouvé. Bah vas-y, je te laisse lire. Bah peut-être pas tout, mais genre des moments du truc. Ah oui, c'est ça, je me souviens. Ah oui, putain, je me souvenais qu'au début, j'avais commencé vraiment genre, pour toi, chère Sissi, belle chez Truite, morve. Wow. J'ai mis tous tes sentiments là-dedans. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup entendre ça, mais je t'aime vraiment beaucoup. Comme ami, you, I'm not gay. Yes, I am, but not here. Oh là là. Yes, here. Yes. Tu es une excellente amie. Tu te demandes sûrement what the fuck is she doing? This is cringy. Yes, it is. Mais on m'a toujours beaucoup conseillé d'écrire une lettre à qui que ce soit lorsqu'on a quelque chose à partager. Alors je voulais te le dire avant qu'il se passe quelque chose qu'on peut éviter. En fait, c'est dans ta tête, tu croyais que j'allais plus jamais te parler. Je sais pas, côté people. En fait, vraiment, à ce moment-là, j'étais avec. Ouais, j'avais un manque de confiance en moi et j'avais peur Ouais. de l'abandon vu que j'avais Ouais, été c'est vrai. tellement déçue dans ma vie. Oh, ma petite Camille, t'avais besoin d'être rassurée. Vraiment, non, mais je vais vraiment pas bien en ce moment. J'essaye de pas pleurer en écrivant ce truc parce que je suis dans mon cours, mais j'ai besoin de le partager. Spoilers, ça marche pas, je chiale un peu. Tu n'es en aucun cas la raison pour laquelle je ne vais pas bien. Personne ne l'est à part moi, moi-même et mon cerveau. Et Camille Boutwell. C'est vraiment en mode... Good thing I like my friend's skin so... C'est vraiment genre... Le cringe incarné.
Mais en fait, c'est juste, ça me fait rire parce que, tu sais, on sent que t'es ému, mais en même temps, tu veux pas trop non plus que ce soit un truc... tu vois. Ah, mais frérot, c'est méga long en plus. Oui, c'est hyper long. Mais attends, Frère, moi, je veux frère. juste l'explication. Regarde-moi ça. Mais oui, t'as fait des pavés. Oui, parce que j'ai écrit une lettre, mais de malade. Non, mais l'explication, c'est que j'étais déprimée de fou, quoi, c'est tout. J'allais pas bien avec Ouais. les cours. Ah oui. Cela dit, j'ai malheureusement parfois du mal avec une honnêteté trop crue. Ah Dès lors, nos personnalités se voient donc lâcher un peu par rapport à ça. En fait, ça me fait trop rire, c'est quand les gens ils s'engueulent et que direct on parle comme si on était Molière. Cordialement, c'est comme ça que c'est terminé avec Frigo, quoi. Cordialement. C'est tout de suite. Bonne continuation. Ouais. Putain, t'as vraiment écrit un énorme truc. Moi, je t'ai réussi. Mais c'est bien, t'as bien réagi parce que du coup, ça. Non, mais déjà, j'étais plus du tout énervée à ce moment-là. Non, oui, vraiment. Et puis la conversation, juste. Moi, je t'ai dégueulé toutes mes émotions. Bon, en vrai, non, pas forcément. Non, mais C'était c'était pas vraiment du trauma dump, c'était vraiment juste en mode. Les choses sont. Here it is. Voilà, j'ai mis les choses à plat. J'ai mis mon petit caca à plat, là, comme ça. Je l'ai bien étalé sur une tartine et je te la donne. Toujours parler de ça. Voilà, je t'ai bien mis mon petit caca. Ouais. Maintenant, c'est toi. Et t'as super bien répondu parce que du coup, immédiatement, la réponse, c'était en mode. Non, mais genre, ça va, tu vois. Oui, bah évidemment, je vais pas te dire. Ce que j'ai répondu, c'est trop long. Je refuse de lire. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien. Parce que ça diffuse tout. Ça a vraiment tout. Je me suis dit, ok, we're back, bitch! J'ai dit, c'est trop trop. J'ai dit, je suis au travail, je peux pas trop répondre, je peux pas trop faire une réponse développée, mais ok, point. Merci de partager cela avec moi, cela me touche grandement. C'est toi qui as dit ça? Oui. Ah, c'est fou, frère. Je suis tellement pas habituée à que tu partages tes émotions. C'est vraiment le minimum, c'est juste the surface. Mais voilà, ça c'était le premier truc. Trop mignon. Trop mimes. Putain, on parle tellement. Aïe, yes. Après, attends, qu'est-ce qu'on avait... En vrai, pour moi, un truc... On peut peut-être parler après en vrai de Prague. Le t'énerve pas. Oui. Bon, en vrai, c'était à Prague, le t'énerve pas. Non. Il y en a eu 4, rappelle-toi. Ah, Il y a eu la toute première à la fac. ouais. Il y a eu Prague, on regarde, on voit des choses. On voit des choses à Prague. On voit des choses à Parce Prague. qu'on a loupé, on devait faire une visite d'un château. La La nuit. nuit, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, on a été se faire des ongles comme des grosses débiles. On Et avait ça du a temps à perdre. Ouais, mais ça a mis vraiment 53 ans. La meuf, elle était nouvelle. Mais- Et en plus, mes ongles, ils étaient même pas bien faits. C'est vraiment parce que t'es tombée sur la pire meuf. Parce que moi, elle l'a fait rapidement, on aurait été là à temps. Et Ouais. c'est la tienne qui a traîné, elle a fait de la Et je merde pouvais pas totale. juste partir avec 3 ongles en moins. Oui, Je pouvais oui, pas oui, juste sûr. partir comme ça. Et du coup, on a pris un taxi. Et dans le taxi, genre, Camille, elle avait trop le seum. Camille, elle avait trop le seum. Et moi, elle dit, tu sais, on passe dans la ville et tout, donc on voit un peu des petits monuments. Je fais, regarde, on voit des trucs. Oui, voilà. En fait, c'est qu'il y avait une tension un peu bizarre. Je dis, bah, tu vois, et tu le dis un peu saoulé en plus. Hein. Oui, Tu sais, genre, bah, tu vois, on voit des trucs quand même, on voit des trucs là. parce que moi aussi, ça me saoule en vrai de pas aller voir le château. Et je me suis dit, c'est pas la fin du monde. Exploser de rire. Oui. Bah oui, mais du coup, ça a juste tout mis fin à tout. En fait, c'est vraiment. L'humour peut soigner. Le champagne, c'est toute l'année. Les latinas, c'est toute la nuit. Non, mais nique pas, ne nique pas. Les deux, c'est pour la vie. Les blessures, c'est tout. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit. Anyway. Après, donc Prague. Ensuite, putain, ça pour moi, c'est une vraie engueulade. Je pense que la pire, c'était le musée. Oui, c'est ça, le musée. Oui. Non, pas, je parle pas de Prague, moi je parlais du musée. Hein. Oui, parce que Marrakech, il y a aussi Marrakech. Le Marrakech, ça après, et genre, en vrai. C'est juste que, oui. pareil, j'étais overwhelmed, j'étais Oui, moi saoulée. Et nos réactions, on s'entre-saoulait. Ouais. Et puis, il y a eu un fils de pute de... Attends, non, viens d'abord, on parle. Oui, du d'abord, musée. on Parce que parle ça, c'est du lié musée. les deux. Parce que oui, il y a un peu un lien. C'était après ou c'était avant Marrakech? Non, le musée, c'est avant. Ah, ok, ok. Oh, le musée, c'est avant. Et puis ça, c'est la pire. Oui, ça, c'est le vrai. On va dire. Parce que c'est presque crié dessus. Ouais. Ouais, un peu, ouais.
Je sais pas si je me rappelle de tout en vrai. Parce qu'on était au musée avec du coup Camille et son père, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Et je sais plus, ton père il prend en photo. En fait, je sais pas pourquoi. J'arrive toujours pas à comprendre ma réaction. Mais c'est vrai, c'est bizarre. Mais c'est que je lui ai demandé de filmer un truc. Dans le musée, il y avait tu pouvais interagir un peu. Et je lui ai demandé de filmer. Je lui ai dit, ça filme déjà. Il a coupé la caméra. Et il a rien filmé. Et on a filmé genre pendant longtemps. Hein. Ouais. Il me montre, il a rien filmé. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais putain, merde. Mais je te l'ai dit en plus, tu vois, je t'ai dit, ça filme déjà. Et puis je crois qu'il l'a refait une deuxième fois, frère. Il l'a refait, mais genre. Mais t'arriverais pas à me mettre dans ton camp. Hein. Non, je sais, mais c'est juste que. Je sais pas, ça m'a. Ouais, ça t'a tendu. De toute façon, ça m'a dès que tendu. t'es avec ta famille, t'as Ouais. aucune patience, t'es une autre personne. Bah, c'est à ce moment-là, je m'en suis vraiment rendu compte. Oui. Parce que autrement, t'aurais jamais réagi comme ça, tu vois. C'est pour ça que quand t'as réagi comme ça, ça m'a choqué. Oui, mais même moi-même, je me suis un peu choquée, hein, parce que c'est vraiment parti de 0 à 100, ma vie. Oui, en fait, c'est que toi, après, donc, elle repart de la scène avec son père, elle va s'asseoir. Moi, j'étais assise sur un canapé en train de regarder autre chose, j'avais déjà regardé le truc. Et moi, je me suis dit, je vais aller rentrer, Siam. Voilà, elle vient vers moi, elle va rentrer et tout. Et elle me dit son truc de son père qui a pas filmé la vidéo. Je suis là, mais Camille, c'est rien ça, que tu me racontes là. Mais oui. Et moi, je suis en mode hyper paumée de rire, mais arrête, t'es folle de faire ça. Mais parfois, tu fais ça souvent et c'est des trucs en mode. Oui, mais t'énerve pas, mais c'est genre. J'ai le droit, tu vois. Mais en fait, c'était que. Ça, en fait, t'avais un peu l'air d'une fille pourri gâtée quand tu parlais. Du coup, ça m'énerve un peu. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre comment à ce moment-là. En fait, moi, je sais pas. J'avais eu un côté. Je me suis emportée. Et puis, j'avais juste dans ma tête envie de le sortir, tu vois, avec elle. Sauf que toi, comme tu dis, tellement terre à terre, enfin, tellement honnête que t'es là en mode what the fuck, quoi. Tu vas Camille, qu'est-ce que tu fais? Sauf que moi, ça m'a plus tendu qu'autre chose, du coup, parce que je me suis dit, putain, je peux même pas rent, du coup. Et vraiment, c'est juste, ça, c'est. Je dis, mais je fais quoi, bébé? Je dis, mais j'ai le droit de m'énerver si je veux, un truc comme ça. Ouais. Vraiment. Attends, mais pas comment en fait. Ouais, non, vraiment, on s'est vraiment. Parce que moi, je sais pas pourquoi, enfin, vraiment, on est parti très rapidement. Parce que toi aussi, t'étais saoulée, donc t'étais là en mode. Ouais, moi, mais je m'en fous, j'ai pas envie de t'entendre, tu vois. Oh, moi, j'avais fini mon tour, j'étais bah, on y va. En fait, on s'est auto-blessé un peu. C'est-à-dire, moi, j'étais une hystérique, je suis venue vers toi, et bon, bah. Tu voulais juste te plaindre de ton père et partir en fait. Oui, mais sauf que, bien sûr, après, enfin. Oui, t'as réagi comme t'as réagi, mais c'est pas mal, en fait, t'as pas fait exprès de. C'était vraiment juste en mode, bah, arrête, tu vois, de t'énerver. Sauf que j'étais tellement à fleur de peau. Oui. Que vraiment, moi, je me suis dit, mais elle en a absolument rien à foutre. Elle s'en fout de moi. Vraiment, c'est toujours moi qui surréagis, enfin, vraiment, dans ma tête. Tu t'es fait un film tout ça. Oui, en fait, moi, je me disais juste, mais là, elle est en train de se gâcher son après-midi toute seule. Oui. Genre, pourquoi elle va s'engueuler avec son père? Son professeur. Ton père, je le voyais dans un coin au fond, qui était avec sa tête. Tu vois la tête? Oui, mais oui, Jean-Luc, hein. Il était juste. avec les sourcils levés. Toi aussi, tu fais cette tête en plus. Et je le voyais juste comme ça, j'étais, mais regarde-le là, pauvre petit père. Oui, mais c'est ça aussi, c'est que. Vite, il y a aussi que t'as vite fait. Bah, comment on appelle ça? Pris parti. Voilà. De Jean-Luc. Oh là là. Et moi, pareil, ça m'a énervé. Je sais pas, il y a vraiment un côté en mode. Je sais pas, vraiment juste moi stupide, un peu à fleur de peau, mais overstimulated, mais à un point où j'étais genre. Il fait un peu chaud ici, tu trouves pas? Je vois que t'es en train de briller un peu. Ouais, un peu. Ça va, je suis bien. Mais enfin bref. C'est la lumière qui chauffe. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de la lumière qui chauffe. Non, mais ouais. En mode. Mais je fais ce que je veux, putain. Ouais. Et après. On s'est séparés. Ouais, on s'est séparés. T'es partie d'un côté, moi je suis rentrée avec ton père du coup. Ouais, sauf que lui, il m'a pourchassée dans le métro. Oui, moi j'étais là, bon, vas-y, c'est bon, je la laisse tranquille. Quelqu'un qui veut pas me parler, je veux pas lui parler. Hein. Ouais, on s'est vraiment séparés les trois par contre. Parce que, à un moment donné, je suis repassée. Si, mais lui, il allait plus vite pour me rattraper. Ouais. Et à un moment donné, je suis repassée devant toi. J'ai dit, vous débrouillez pour rentrer. Ouais. Oui, je me rappelle de ça. Ouais.
Et après, voilà, on est rentré quoi. Et puis, en fait, en sur le chemin, parce que on avait parlé du fait on voulait s'acheter du gel, Du gel. Kiwi pour se faire un déplaquage. Et du coup, en rentrant, moi je me suis dit, je vais acheter un petit gel pour me faire pardonner. Du coup, j'ai été acheter un gel. Après, je te l'ai offert. Regarde Camille, ce que je t'ai acheté. Mais surtout que on est vraiment rentrés séparément parce que mon père, il a même pas réussi à me suivre. Non, non. Il m'a suivi dans le métro. Oui. Moi, je l'ai vu de loin. Quand les portes, j'ai vraiment fait un... Il y a un film comme ça où il y a un mec qui se fait... C'est The French Connection. The French Connection. Vraiment, on a fait une French Connection où genre lui, il est monté. Ouais. Moi, je suis montée. Et puis à la dernière minute, je suis sortie. Ah, et le putain, métro, il est ouais. passé, je lui ai fait comme ça. Et tous les gens me regardaient. T'es détestable, par contre. Non, mais ça, c'était presque de la blague. Je Ouais. l'ai fait avec un sourire quand Ok, j'ai fait d'accord. ça. Parce que moi, ça se fait pas faire ça. Non, mais c'était un peu drôle. Oui. Ah, mais je lui disais pas en mode... voilà. Oui, en fait, si t'avais vraiment été premier degré à faire un fuck à ton père au métro. Moi, ça, je le fais tout le temps. Oui, Mais, non, mais, voilà. Non, mais là, c'était vraiment un peu de la blague parce que j'avais un sourire. oui. Tu vois, en Ouais, mode... En mode, je t'ai eu. Et puis ça l'a fait rire. Non, je sais pas si ça l'a fait rire. Car mais- you bitch. Ouais, à ce moment-là, il a dû se dire, bon, ça va passer du coup. Et On s'est retrouvés à la maison. Toi, t'étais à... T'étais au téléphone. avec... Ouais, j'étais au téléphone avec ma mère parce que j'étais en pleurs, genre, j'étais pas yambe. Ah ouais, t'avais pleuré? Ouais. Ah, j'ai oublié ça. Non, parce que je me sentais coupable vu que j'ai complètement déconné. Mais en même Non. temps, je me sentais aussi un peu en mode... Personne me comprend. voilà, personne m'aime, il y a que ma maman. Je suis en... Moi aussi. Ah, c'est pas mal le bruit. C'est le bruit. C'est pas mal le bruit. Et voilà, c'était un peu la grosse... ouais. En fait, c'est fou, c'est même pas vraiment une engueulade. Non, parce qu'après, comme tu dis, toi, t'as ramené vraiment le gel, t'étais là en mode... Oui, bah, je t'ai acheté ça, du coup. Mais en fait, du merci. C'est un peu le truc de savoir mettre son ego de côté et de dire, genre, bah, en vrai, oui, bah, j'ai une part de responsabilité et toi aussi, et voilà, quoi. En fait, c'est ça aussi qui a rendu le truc, à chaque fois, quand on s'engueule, que ça reste pas longtemps, c'est parce qu'on a toutes les deux, on sait mettre notre ego de côté, tu vois. Genre, on C'est sait ça. dire, bah, en vrai, ça vaut pas la peine, tu vois. Bah, du coup, moi, c'est ce que je considérais qui faisait partie de notre communication. C'est que, en fait, on se comprend beaucoup. Du coup, on se lit, parfois, on lit trop au-delà de ce qu'on pense, j'ai l'impression. De l'autre? Ouais, peut-être un peu. Peut-être, oui. Dans les disputes, en tout cas. Peut-être qu'on s'imagine trop, ah bah, je sais ce qu'elle pense alors que c'est pas exactement ça. Oui. Dans les disputes en particulier, tu vois. Ouais. Oui, alors on va anticiper la réaction de l'autre alors qu'elle va pas du tout être comme ça et du coup ça va juste engrenier un autre truc. Et oui, voilà. Trop chiant. Mais après, le problème, ce qui est bien, c'est que même quand il y a encore ces petits moments où, encore un peu d'incertitude, entre guillemets, dans est-ce qu'on se connaît, est-ce qu'on on sait comment va réagir l'autre, on arrive toujours à le communiquer et à le travailler. Si tu veux Oui, dire voilà, comme ouais. ça. Enfin, juste, comme déjà, maintenant, on a le même humour, la même voix, le même rire, la même tout ce que tu veux. Voilà, c'est la communication, elle est hyper fluide, quoi. Oui, c'est ça. Mais en vrai, c'est grave un truc que je faisais pas du tout avant, de mettre son ego de côté en vrai. C'est grave un truc hyper compliqué pour moi en vrai, de dire j'ai tort. De dire, en fait, de dire je suis désolée, déjà c'est hyper dur, je trouve. Oui. Oui. Moi, ça m'énerve quand je suis justement avec ma famille. Je peux dire désolée. Bah Parce oui. que 80% du temps. Oui, parce que j'ai toujours raison, voilà. Ah non, c'est même pas par rapport à ça. C'est 80% du temps, ça devrait pas être moi qui le dis en premier. Donc, Oui, bah il y a de ça aussi. Et puis j'ai tout le temps raison. Oui, puis le truc de Marrakech, après, en fait, c'est le t'énerve pas. Ah, mais non, mais c'était le t'énerve pas que j'ai dit, au musée. En fait, j'ai dit, mais t'énerve pas. Ah, Et là, la ça vie me de fait ma mère. griller. Mais oui, c'est le t'énerve pas en mode I can't even feel these emotions. En fait, je pense que vraiment, ça aurait retombé, ça aurait rebaissé si juste je l'avais Ouais, je sorti pense en mode que si voilà. je t'avais juste laissé parler, voilà. Mais je pense qu'en fait, ça m'a énervé que tu dis que tu parles mal comme ça. En fait, c'était plus tard, si tu l'avais ramené plus tard, là, t'aurais. Genre, bah t'avais raison quand même, tu vois, de le dire en mode calme-toi, Camille, genre, t'exagères, tu vois. Calme-toi. C'est Ouais, que mais vraiment, j'ai dit un peu méchamment, je pense. sur le moment, la façon dont c'était dit, c'était Oui, vraiment c'est ça. genre, t'énerve pas. Alors, enfin, c'était. Bah, arrête de t'énerver, quoi. Oui, mais c'est hyper chiant d'entendre ça quand tu commences à t'énerver. Oui. En fait, c'est que même moi, je commence Surtout à que c'était m'énerver. même pas envers toi, en fait.
Mais en fait, C'est pour ça que je l'ai senti en mode. Mais je lui ai rien fait. Oui, mais c'est ça qui est bizarre. Enfin, je sais pas pourquoi. Parce que En j'étais fait, trop énervée. ça m'énerve vraiment au premier degré quand les gens sont vraiment des gâtous et des Oui. bébés cadom et t'étais une grosse bouse à ce moment-là. Non, tu sais, Oui. quand tu agis comme Brat, un peu. non, mais comme je disais tout à l'heure, Ouais. quand faut gâter, ça me. T'as roté. Non. Et quand les personnes se disent comme des enfants Pour y gâter. pour gâter, ça me trigger de fou et ça m'énerve vraiment très très vite. Oui. Non, mais on avait rediscuté que là, le côté bébé Kadam, c'était plus en mode un rush of emotions plutôt qu'en mode. Mon papa, il veut pas prendre les photos. Voilà, dans ma tête, Ouais, tu vois. Oui, bah oui, mais de l'extérieur, Mais de l'extérieur, c'était pas ça. Voilà. Mais oui, mais du coup, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, tu t'énervais énormément quand il y avait ta famille et ça te trigger de fou. Oui. Alors qu'avant, t'aurais pas réagi comme ça, quoi. Mais du coup, ouais, à Marrakech, je sais pas si c'est important. Enfin, c'est juste, on a ressorti le t'énerve pas et en fait, ça a diffuse une autre potentielle engueulade à ce moment-là, quoi. Mais juste pareil, overwhelmed, overstimulated dans une plage avec plein de vent, des regards, du sable, un mec qui vient qui nous demande de l'argent et puis. Et moi, je lui c'était un donne. peu drôle. Oui, mais en fait, le mec, c'était vraiment un. Il nous a dit: Ah, vous êtes française. Vous voulez de l'eau? Non, non, merci. Ah, vous êtes française? Oui, ah, trop bien, parisienne. Et moi, j'avais pas envie de parler parce que j'étais. Voilà. Et juste, mais elle est polie, tu vois. Et puis après, il nous dit Ah, bah, vous avez pas un peu d'argent du coup? Mais sans. Bah, acheter ma bouteille d'eau, c'est vraiment juste. Ah, vous êtes parisienne. C'était pour moi, vraiment, je l'ai vu en mode: Vous êtes parisienne? Ah, bah, passez-moi du fric. Ah ouais, moi, c'est ce qu'il a fait. comme ça, du coup. Oui, pratiquement ce qu'il a mais fait. je pense que oui, en vrai, t'avais raison. Je pense que t'avais raison à ce moment-là. Je sais pas, en fait, j'avais des pièces dans mon sac, je lui ai donné, quoi. Enfin, Oui. Moi, j'ai pas pensé plus loin que ça. Et c'est juste qu'après, tu m'as dit, genre, ah, mais toi, mais t'es trop généreuse, en fait. Mais sur un ton de genre, mais t'es vraiment une grosse niaise. Ouais, un peu, ouais. Ça, j'avoue, c'est ma faute. Parce que je suis là en mode, mais Non, en fait, pourquoi tu fais ça alors que le mec, c'est un vieux truand, quoi. Bah, mais, en fait, t'étais vraiment en mode, ouais, en fait, moi, j'ai vécu en Égypte. Donc, en fait, je sais comment les gens sont. Bon, d'accord. J'ai juste donné 3 centimes, donc ça va aller, je crois. Et après, oui, en fait, on remonte, on continue de parler de ça. On était encore un peu. Ouais, un peu. Mais on s'engueulait encore pas, du sable dans la gueule. Ouais. Et tu me sors, t'énerve pas. Et genre, moi, j'ai un premier réflexe, genre, mais. Et après, Oui. je suis en mode, ah oui. Oui. Tu vois, du coup, le sentiment, t'as ressenti un tout petit peu, Oui. sauf que comme c'était devenu une blague et. Voilà. Mais du coup, en vrai, ça aide en vrai d'avoir des blagues comme ça. Et comment t'aurais réagi si je te l'avais dit premier degré à ce moment-là? Ça m'aurait énervé. Non, mais je l'admets totalement, ça m'aurait énervé énormément. En fait, même si la personne, elle a pas forcément tort, Ouais, mais en fait, tu l'entends sur le moment même, Oui. c'est en mode stop it. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout avec était trop généreuse, frère. Oui, c'est vrai. Voilà. À chaque fois, c'est des phrases qu'on ressort. Oui, surtout qu'à chaque fois, on dit toujours 2 fois. Genre, on voit des choses. Ah, t'énerve pas. Oui, c'est vrai, le thé. C'est toujours 2 fois qu'on doit le répéter. C'est trop généreuse. C'est Trop généreuse, t'as des yeux perturbants. Mais voilà, ça, c'est vraiment. The lore. La clé de notre amitié, c'est de communiquer, genre, tout. Ouais, mais en fait, même des fois, on n'a pas forcément besoin de communiquer des trucs, genre ça se fait assez. Ah oui, non, mais quand je dis communication, c'est vraiment rien que même. Communication intergalactique. Bâche d'éclair. Qu'est-ce qu'il dit C'est quand tu dis vers l'infini et l'au-delà. Attends, c'est quoi déjà le nom qu'il dit Ah, Putain, quand il appelle la station là. Oh ouais. Star Command, vous m'en savez? J'adore quand il dit Star Command, putain. Putain, comme elle, moi, ça avec son petit menton en. Oh ouais, vraiment, Bien. mon cul quoi. Ah, ça s'est arrêté d'enregistrer. Ah, mon ordinateur a bugué. Ouais, je sais un peu sur quoi on s'était arrêté, mais. Non, bah on avait conclu que bon bah on communique, de toute façon maintenant on est tellement proches qu'on est une personne, voilà. Et ah oui, impression, moment, ouais, un souvenir préféré. Ah voilà, c'est ça. Nos soirées les plus folles et genre les meilleurs souvenirs, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, Je sais pas si on finit. Ouais, on peut finir. En vrai, on peut Ou- faire un souvenir en vrai déjà. un souvenir au moins et peut-être un film sur l'amitié qu'on conseille. Ça va faire une demi-heure en plus, hein, je pense. Non, mais juste Ah ouais, on fait juste un truc comme ça. Ok. Bah vas-y, un souvenir. Attends, je me un renseigne. souvenir et un film d'amis qui te vient en tête. Un souvenir. Putain, c'est hyper dur de penser à un souvenir en vrai. Moi, Moi, j'en ai- j'ai un peu envie de mention Prague. Ok.
Toi, t'avais déjà noté un souvenir? Moi, j'ai un souvenir, c'est le plus iconique de toute notre amitié. Ok, bah vas-y, dis. Carmen. Oh, En fait, putain. je sais pas s'il est iconique dans le Non, meilleur mais sens c'est- des termes, mais il est oui. iconique en mode. Vraiment, à chaque fois, je me Mm. dis, waouh, genre, c'est ma bestie, genre. On a vécu des trucs. Hein. On l'a vécu juste rapide. Non, mais, Ah ouais, bah, vas-y, va. rapide. On voulait aller en soirée, on savait pas où. On C'était l'a notre trouvé. période où on sortait beaucoup. Ouais. Bah, en deuxième année, encore une Deuxième fois, année. on voulait absolument tout faire, tout découvrir et tout. Après, c'était plus troisième année, hein, ça aussi, je crois. Non, c'était deuxième année. Hein. Encore? Oui. Ah parce que- ouais, c'était tout deuxième année. Ouais, c'est vrai, tout deuxième année, frère. Mais voilà, on était à Pigalle, on savait pas trop où aller. Toi, c'est toi qui trouves, je dis, ah bah Carmen, apparemment, c'est pas Ouais. si mal. On arrive, heureusement, on arrive à rentrer parce que normalement là-bas, ça devient un peu talon aiguille, enfin bref. On rentre, truc de bourgeois. Mais musique pas si mal quand même, tu vois. Ouais, mais les gens s'ambiançaient pas tant que ça. Mais en fait, il y avait de la place, du coup, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. C'est ça. Et oui, c'est ça, et puis on dansait, nous de toute façon on s'ambiance où on veut. Et là, Quand on veut, en fait, on s'ambiance. Quand on veut. Elle veut. on rencontre des personnes dans les toilettes. Oui. Un gars et une fille, trop cool. On passe la soirée avec eux, on se torche la gueule avec eux. Et vraiment, on était tous sur une autre planète, je pense. Et on sort, on est resté jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture presque. Ouais, mais c'était un truc qui fermait tôt, genre vers 4h du matin, je crois. Ouais, parce qu'après, on est allé dans un autre bar. Un des mecs là qui était là, il a failli s'embrouiller avec d'autres meufs. Voilà, enfin, c'était n'importe. Oh, c'était une soirée, c'était n'importe Putain, quoi. c'est vrai, on avait. Oui, d'accord, ok, je me rappelle. Moi, dans la rue, j'ai échangé une cigarette, on m'a échangé des trucs, voilà. C'était le délire total, on partait, mais on savait même pas quoi faire. À un moment donné, pareil, le bar où on était, il était déjà 5h, un truc comme ça, il ferme. Et du coup, nous, comme des vieux détraqués, on grimpe, on escalade. Ça, c'est mon moment préféré, ça. Voilà, le gars, il escalade la barrière pour aller dans une résidence en plus de riches, tu vois. Ah oui. Et on était dans la magnifique cour d'intérieur. Enfin, comment on appelle ça? Ouais, une cour intérieure, ouais, d'immeuble. ouais. Dans vraiment, tu sais, Paris, dans les trucs parisiens, quoi. hyper Sur mon stylé. Insta, on voit là où on était. Oui, voilà, avec la statue. La statue, la meilleure photo de moi, c'était avec la statue, mais vraiment n'importe quoi. On était déchaînés. On Ouais. montait sur la statue, on posait, on prenait des photos, on se prenait en vidéo. On a tellement pu se faire virer de là. Ouais, parce qu'il était vraiment genre 6h, quoi. Ouais. En plus, je crois qu'on parlait fort. Ouais, et puis il y a un petit random qui s'est rajouté, un mec qui est Oui, complètement putain. random, qui était torché aussi, qui s'est ramené. On a fait n'importe quoi, puis finalement... En vrai, c'est vraiment pas bien, hein, tout ce qu'on a fait cette soirée-là. Oui, C'est plus des trucs que je ferais maintenant, en tout cas. pas comme ça, non. Ouais. Non. En fait, c'était marrant, genre, tu sais, le moment de escalader une truc et d'aller dans une cour, genre ça, c'est trop drôle, tu vois. Mais tous les autres trucs de soirée parisienne et tout, enfin, genre, maintenant, ça m'attire plus. Ouais, Genre, je suis contente de l'avoir fait, tu vois, pour avoir expérimenté. Mais c'est vrai que surtout qu'après, on s'est retrouvés chez lui en after et tout. Genre, en fait, en y repensant, c'est tellement malsain un peu comme ambiance. Parce que le mec, genre, il prenait énormément de drogue. Ouais, mais des Genre drogues, des il nous a drogues vraiment dures, dit, vous voulez du GHB en arrivant chez lui. Bah non, monsieur. Et ouais, c'était un peu une maison un appart de détraqué là-bas. Et genre, je crois qu'on est resté jusqu'à 11h, je crois. Non, on a fini des paquets de clopes, des bouteilles, Oh là tout là. ça y allait, quoi. Puis je crois que c'était un dealos en plus, le mec, son coloc. Et ben bref, moi je commençais à me sentir mal, il était 11h du matin, genre. Vraiment, Ouais. on a fait, mais c'est la soirée Du coup, on prend. de malade. Ouais, on prend Uber. Ouais, encore une fois, une rêve. On rentre. Camille me dit, je me sens pas bien. Dans le Uber. Il y a des bouchons sur le périph. Camille vomit. Mais c'est pas un vomi, c'est un projectile. En fait, c'est une image qui me hante jusqu'à ce jour, de sa main sur sa bouche et de le vomi truc. Et moi, ma première réaction, c'est de faire oh non, Camille, et tu sais, de tourner la tête. Genre, je veux pas voir ça, j'ai besoin d'un moment pour J'ouvre la collecter fenêtre. mes pensées. T'as dit quoi? Moi, c'était pas fini, moi j'ouvre la fenêtre. Ah oui, oui, oui. Après, toi, tu continues de vomir. Mais le Uber, moi, j'arrêtais pas de dire putain, je suis désolée. On lui a niqué sa journée au mec. Il dit, vous voulez de l'eau vous voulez de l'eau ou pas? Il Mais- était... Ouais, mais oui, mais en fait, il voulait être gentil, mais en même temps, ça l'énervait, mais totalement compréhensible. Et on nettoyait avec des mouchoirs et tout. Oh, mais la honte, mais c'est un des moments les plus honteux de ma vie, et c'est même pas moi qui ai vomi. Donc, Ma note Uber a chuté. tu m'étonnes.
Enfin bref. Et en plus, je crois que tu m'avais dit, ouais, je l'ai mis un pourboire. Je crois que tu m'avais dit un truc genre 5 €, ça méritait au moins 20 balles. Oui. T'as vraiment fait les rats, hein, ce jour-là. Oui, ouais, voilà, je t'ai out Oui, j'avoue, j'ai fait l'erreur. dans tes habitudes de radine. Parce que je crois que... Au moins, on va finir dans le noir. Écoute, Oui, on a bah, plus de micro, on finit dans le noir. voilà, c'est quoi cet c'est en mode épisode? pour nous dire, ça y est, il faut Non, terminer. mais c'est le quoi. premier épisode, de toute façon, on teste des trucs en vrai. T'as dit quoi? Bah non, mais du coup, toi, rapidement, ton... En vrai, du coup, j'allais dire Prague, mais du coup, ça va être encore une anecdote de détraqué. Donc, en vrai, même juste tout le voyage à Marrakech. Vu que... Ah oui, tu mets à brancher ton Vu que, voilà. Tout le voyage à Marrakech, en vrai, c'est mon meilleur voyage que j'ai fait. Parce qu'en vrai, en fait, c'est qu'au début, tout s'est mal passé et après, tout était trop bien. Mais Tu j'ai parles de Prague ou de Marrakech? Non, Marrakech. Ah oui. Mais en fait, j'ai même pas d'anecdote précise. Je suis trop nulle pour trouver des anecdotes, moi. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Moi, je dirais juste en général le voyage Marrakech. Ok. Moi, vraiment, juste, je dis en mode la soirée la plus what the fuck que j'ai pu vivre à Paris, c'est vraiment, je pense, Top 1 Carmen. Ouais, pareil. Ah oui, parce que c'était vraiment. Bah là, on a eu de la totale, quoi. On a eu vraiment le Paris by night. Le Paris by night de détraqué parisien. By Quoi. night. Vraiment Ah, putain, un aussi, film. quand t'as vomi dans ma cour, putain, là, on n'est pas revenu sur ça, mais. On avait juste. On était chez moi, on avait un peu bu, voilà. C'est des choses à ne pas faire, évidemment. Mais c'était la première fois que je vomissais de trop boire. Hein. Mais toi, toutes mes anecdotes qui me traumatisent, c'est juste quand tu vomis. En fait, non, ça m'a pas traumatisé celle-là, mais c'est juste tu vomis. Frère, elle se lève. Je crois que t'as été fumé une clope dans ma cour. Et là, tu vomis. Et frérot, moi j'étais déjà en train de m'endormir et tout, parce que c'est bon, moi j'ai dit stop, hein. Normalement, je sais mes limites. Et je te vois faire des allers-retours avec une putain de casserole en train d'enlever le vomi par terre. Moi, je suis pété de rire. Je suis là, alors là, je vais pas du tout l'aider. T'as envie de me montrer ça sur internet? Je m'en bats les couilles. Donc voilà, mais parce que j'ai vraiment découvert la vie, quoi. Hein? C'est la première fois que je faisais l'amour avec une femme. Bigger than life. Non, mais j'ai vraiment beaucoup découvert des trucs. Vraiment, deuxième année, c'est ma première clope. Vraiment, première clope, pas juste crapoter. Première cuite. Première soirée C'est pour ça que t'avais aucune limite en fait. à tester des choses pas bien. Ouais. Pas bien. Je suis contente en fait d'avoir fait ça, mais de maintenant plus le faire. Ouais, un peu. Genre, c'est bon quoi. Et encore en vrai, on est jeune, enfin on a que 23 ans en vrai, et c'est pas du tout le moment. Enfin. Et encore, on n'est pas obligé de se torcher la gueule pour s'amuser et d'avoir une jeunesse évidemment. Mais genre en vrai, enfin ça va, on est quand même jeune, on a fait ça pendant 1 an. Voilà, c'est bon, maintenant j'ai plus du tout envie quoi, genre je suis plus en mode chill, mamie, voilà. Il y a des moments aussi, tu vois, j'ai bien envie de sortir faire la fête et de me torcher la gueule avec mes potes. Mais... D'accord. En fait, moi C'est c'est plus surtout, j'ai envie comme d'aller avant. danser. Oui, voilà. Oui, voilà. En fait, c'est que maintenant, genre vraiment, aller en boîte, c'est chiant de ouf. Ouais. En fait, quand tu regardes, c'est toujours la même chose. T'arrives, tu danses, tu bois, tu sors, tu rentres. Enfin, en fait, Je préfère les fêtes casanières. Ouais, en général, les fêtes à la maison, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. En plus, il y a beaucoup plus de drama en général. Genre, c'est plus drôle, les gens, ils se connaissent et tout. Mais ouais, les soirées en boîte, en vrai, moi, ça m'intéresse plus du tout. Ouais, les gens, en plus, surtout maintenant, à ils Paris. dansent même plus vraiment. Enfin, c'est juste un peu chiant, en fait. Bon, bref, on va s'arrêter sur ça, je pense. Juste dernier, pour s'arrêter, Ah oui, c'est vrai. un film d'amitié qui te vient en tête là. Moi, je pense à Stranger Things, même si c'est une série. Putain, moi j'ai pensé à Goonies. Ah putain, bah voilà, bah c'est vraiment vraiment vibe. la même vibe. Ouais, de ouf. Putain, les Goonies. Ouais, Quand je t'ai vu la première fois, j'ai cru que t'étais le mec des Goonies. Je change ma première impression. Tu parles de... Oui. Comment il s'appelle? Je sais pas, j'oublie son nom. C'est pas Chuck, parce que c'est le petit qui s'appelle Chuck. Oui, Chuck, c'est le petit. Il y avait du vomi partout. Et... Voilà. J'adore Chuck. Je sais plus comment il s'appelle. Gizmo, un truc comme ça. Guzman. C'est pas Gizmo, non, Gizmo, c'est qui a bugué. Il y a pas c'est ça. un Gremlins. Je sais même pas si je vais pouvoir récupérer les rushs de son, ça me rend dingue. Comment ça s'appelle déjà? Attends, Goonies. Les Goonies. Putain, comment il s'appelle? Klondike, contre. Columbine. Waouh. Non. Synopsis. Putain, j'ai pas trouvé.
Bon, attends, je vais chercher juste Goonies monstre. Même si le pauvre, quoi. Même s'il est trop mignon. Oui, il est vraiment trop cute. Qui joue le monstre? Mais non, mais putain, je trouve pas le nom, c'est comment là? T'as pété? Non. Mais. Les Goonies. Putain, mais. Je suis hyper nulle pour trouver des trucs, c'est dingue. Alors. Chris Columbus, d'après une histoire de Steven Spielberg. Putain. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment l'âme de Steven Spielberg. Ah, c'est hyper Indiana Jones aussi. Willy le Borgne. Ah, c'est le pirate. Choco? Non. Non, c'est pas Choco. Ah non, Choco, c'est pas lui. Le premier Goonie. Putain. Pourquoi je trouve Putain, que. mais. Normalement, tu trouves ça super rapidement. Mais oui. Attends, dans la. Bah non, mais je suis con, faut aller dans la distribution. Mais même dans distribution. Sinoc! Ah bon? Oui, il s'appelle Sinoc. Sinoc? En français, je crois. Sloth, ok, d'accord, oui. Oui, voilà. C'est Sloth et Sinoc. Sinoc, ok, je crois qu'il avait un autre nom, d'accord. Sinoc. Sinoc! Bon, bah voilà, hein, on a les Goonies et Stranger Things. D'ailleurs, Stranger Things, ça sort bientôt, je crois, la dernière Ouais. saison. Là. En novembre. Non. I cannot wait for the shit, man. Boom, you have to track. Bombocla. J'avais regardé en plus je m'étais tout rematé il y a pas longtemps en plus, donc voilà. Ludwig, il a une copine. Il a une obsession pour Ludwig, le streamer américain. Bon, bref, on est dans le noir. Je suis même pas sûre que le son de toute cette heure se soit enregistré, parce que là je suis sur mon téléphone, avant j'étais sur mon ordi, c'est en train de bugger. Voilà. Goonies, Stranger Things. Et see you next week. Out of service. Oh, girl. Oh, on est flou. Ah non, on est plus flou. Tu reconnais? C'est abominable. Oh, j'ai craché sur mon téléphone en plus. Bravo Pussycat. Bravo Pussycat. Ça, c'est le bruit de mes couilles contre des fesses. Ah, j'arrête l'enregistrement là maintenant. Ok, là j'appuie sur le carré alors. Ta grand-mère la pute.